Mais, Bouba, moi j'ai une question. Pourquoi les gens viennent dans les plateaux de télévision utiliser les gros mots pour embrouiller les gens? Vous comprenez ça? Pourquoi les gens font ça? Non, je comprends pas. Moi, je comprends pas. C'est-à-dire que les gars, ils viennent là, ils disent philosophe anarchiste, l'autre dit charlatanisme, il y a une famille, des gros mots. Alors que j'explique simplement que je comprends. Non, vous n'expliquez rien. Si je ne vous dis pas des fan zones, vous n'êtes pas habitué. Les fan zones sont vos concitoyens qui ont des boutiques dans ces fan zones. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Non, vous ne comprenez rien. Il ne faut pas venir jouer je ne sais pas, au leader, je ne sais pas quoi. Occupez-vous de vos livres. Vous ne comprenez rien du football. Ok, d'accord. Essayez d'aller au moins dans les stades. Ok, d'accord. Essayez d'aller voir ce que vos compatriotes font dans les fan zones. Quand vous avez fini de manger, vous venez raconter les choses. Manger quoi? Tu appelles quoi sur le football? Vous mangez quoi? Chez moi. Ça veut dire que vous avez un livre. Vous dites que vous ne partez pas au stade. Vous faites du charlatanisme. Allez au stade voir. Vous savez ce qu'il y a les fan zones. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de politique sportive. Vous savez quoi politique sportive? Vous savez ce qu'est une politique sportive? Le cinéma, vous faites la salle, faire au football. Vous savez ce qu'est une politique sportive? L'industrie du sport. Arrêtez C'est ça. toute l'industrie, monsieur. Arrête ça. Il faut étudier d'abord ça. Arrête ça. Vous racontez quoi? Cinéma, parce que vous avez plein dans les poches. Voilà votre problème. Après, vous irez maintenant m'appeler pour que je négocie avec vous, comme vous l'avez fait avec le Non, vraiment, on ne parle pas de ça. Je vais parler de ça. Respectez-vous. Pourquoi me respecter? Est-ce que c'est que vous avez entraîné un professeur? Vous impose de vous calmer. C'est parce que vous ne parlez pas bien. Votre habillement seul vous impose de vous calmer. Parce que vous racontez des conneries. Ça impose le respect. Ok. Donc vraiment, je vais Je vous respecte, mais vous racontez des conneries. D'accord, s'il vous plaît. Vous racontez des choses que vous ne connaissez pas. S'il vous plaît. Alors, c'est pas normal. Deux choses à respecter, je vous en prie. Pas des propos désobligeants, je vous en prie. Première chose, pas des propos désobligeants vis-à-vis des panélistes. Vraiment, soyons respectueux. Et puis, la deuxième chose, que chacun respecte le temps de parole. Parce que quand vous parliez, personne ne vous a interrompu. Donc, c'était le temps de parole du docteur Philomène. Bon, j'ai décidé de ne pas répondre aux provocations. Parce que aujourd'hui, je ne suis pas venu en mon nom. On m'a envoyé. Donc, je vous dis, vous avez la chance. Parce que je ne suis pas venu pour vous. Bon, je vais dire que. Vous croyez que vous avez affaire à un nulard? Non, vous croyez que vous n'avez pas affaire à un nulard, hein? Vous pouvez répondre à ma question. J'ai grandi dans un quartier qu'on appelle Bimop, grosse bouche. Je suis prêt à vous répondre. Et j'ai de la ressource. Didier Yimgwa. Peut-être on a peur de vous dans d'autres plateaux. Je vais te répondre. Didier Yimgwa, c'est pas. Si tu veux, on engage. Didier Yimgwa, c'est pas un débat entre le docteur. Parce qu'il dit que j'ai la chance. Non, c'est pas un débat entre vous. Je pense que pour le moment, je pose des questions et il peut répondre à. Si les gens ont peur de toi, je n'ai pas peur de toi. S'il vous plaît, c'est pas de ça qu'il s'agit. On va. J'ai des mots pour ça. On va aller jusqu'au bout de ce programme que vous avez. Donc, attendez. Attends, je vais répondre. Si je nous sors un seul missile, il va tomber. Donc, sors. S'il vous plaît, monsieur Bouba. Sors votre missile. Sors. Alors, Bouba. Tu as fait quoi niveau? Ce niveau d'eau? S'il vous plaît. Il ne faut pas taper entre talibans à cause du mystère. Mais chers téléspectateurs, je crois qu'on a, on va dire que le gouvernement, il manque vraiment de vision. C'est ça le problème. Et c'est ce qui fait que même lorsqu'il s'efforce de faire des efforts, j'ai une tautologie pour dire que vraiment c'est trop fort pour eux. On comprend qu'ils s'efforcent là à faire ce qu'il y a lieu de faire. Mais le problème c'est que c'est comme un pilotage à vue. On doit penser le système même au cœur. Quand le docteur Etoile parlait là, que même au niveau de la cohésion, de la capacité que avec les vertus du sport, au niveau pédagogique, au niveau, à tous les niveaux, même au niveau ludique et ainsi de suite. Ce n'est pas de ça dont je parlais. Je parlais au niveau du fait que cette belle chose qui nous est imposée par un monde global, parce que ce n'est pas nous c'est-à-dire qu'on subit parfois ces comme de coups. Quand on admire Messi, quand on admire Ronaldo, c'est un monde qui vient vers nous, la globalisation, qui nous impose de réformer et de nous adapter. Et pour s'adapter, ce n'est pas au pif. Ce n'est pas que les gens se réunissent là pour voler l'argent, comme c'est toujours ça. Leur problème, c'est voler, manger, voler. Donc ils ne pensent même pas au fait que le sport, c'est quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Qu'ils sont des acteurs de quelque chose qui pourrait être bénéfique pour tout le pays. Donc ils n'en profitent que. Et c'est ça dont je parlais. C'est-à-dire qu'ils ne font pas une politique pour construire le sport, pour construire les repères et rendre ça compétitif à un certain niveau. On l'a fait, vous allez me dire qu'ils ont construit ça. Oui, c'est bien beau. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. C'est-à-dire que
on se lève et dit bon tiens, là ça peut nous donner l'argent, il faut qu'on se facture. Regardez vous savez le scandale qu'il y a eu dans ces affaires-là. On va s'endetter, on s'est endetté, on a endetté nos enfants, nos petits avec des trucs comment on appelle ça, les marchés qu'on donne gré à gré. Des choses les plus épouvantables. Et les gens sont là, ils donnent l'argent aux gens pour venir bavarder ici dans les plateaux. Alors que fondamentalement, les gars sont en train de piller. Ils sont là, ils se baladent là, ils sont libres. Alors que tout le monde a vu les documents qu'ils ont volé l'argent. Ils ont hypothéqué l'avenir des gens. On ne doit pas parler, parce que si tu parles, on va dire que tu es MRC. Si tu parles, on va dire que tu es contre Paul Biya. Si tu parles, tu vas dire ceci, cela. On vient maintenant menacer les gens. On ne peut pas finir sur cette note. Non, on ne finit pas sur cette note. C'est important. Je vais vous donner la parole, rassurez-vous, en dernier. Je vous donne la parole en dernier, mais je voulais